Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, c'est Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un logiciel, donc CloudFunnel. On entend assez parler donc sur internet de System.io, de création de listes email. Alors il n'y a pas seulement que System.io ni ClickFunnels ou alors Learnybox. Il y a également des logiciels anglophones qui sont très utiles, qui sont moins chers, donc très facile aussi d'utilisation, mais bien sûr ils sont en anglais, mais ce n'est pas un problème puisque j'ai fait beaucoup de vidéos de tutoriels pour montrer comment est-ce qu'on les utilise. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter l'un de ces logiciels là qui est un logiciel anglophone qui coûte moins cher que System.io. J'aurai donc le temps plus tard de vous montrer le prix et puis faire une petite comparaison, vous allez voir. Mais ici, nous allons voir le logiciel en question, donc qui s'appelle CloudFunnel et qui a été développé par la Technic Force. Alors, sans plus tarder, donc je vais aller sur mon tableau de bord, donc qui est ouvert ici. Alors, à la différence des autres logiciels, CloudFunnel, il s'installe sur un hébergeur. Donc là, vous devez prendre un hébergeur avec un nom de domaine et puis là, vous allez installer le logiciel là-dessus. Là, ici, par exemple, vous pouvez voir que moi, j'ai installé donc sur un nom de domaine qui est casqueaudio.com. Donc c'est l'un de mes noms de domaine, un de mes sites. Donc j'ai installé ça dessus pour pouvoir vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je l'ai également installé sur plusieurs autres sites que j'utilise, mais là c'est juste pour un test pour vous montrer en fait comment est-ce que ça fonctionne le logiciel. Alors donc c'est le tableau de bord qui est là. Il est assez simple, il est en français également. Le logiciel a été donc traduit en plusieurs langues. Au départ, c'était seulement que l'anglais, mais là, il a été traduit en plusieurs langues. Il y a certaines parties qui sont toujours en anglais. Et ici, on vient d'abord dans Funnel Content. Voilà, vous voyez, c'est en anglais, Funnel Content, produit en français, email marketing, français, plugin, tout. Donc, on vient dans Funnel Content. Ici, cette partie-là va nous servir tout simplement à créer notre tunnel de vente, tout simplement. Donc, il y a plusieurs manières de créer les tunnels. Ici dans Funnel Insight, on va l'utiliser pour pouvoir créer les tunnels de vente. Ici Members, c'est si vous avez créé par exemple une page de membres, parce qu'il est possible également de créer des pages membres ou des pages d'adhésion sur CloudFunnel. Donc ça c'est cette partie là. Média, c'est pour les images et tout. Bon, ça on peut lier Google Analytics tout simplement à son tunnel pour avoir donc des statistiques détaillées. Ici produits, si vous voulez vendre des produits avec CloudFunnel, c'est possible. Alors cette partie des produits, ce n'est pas trop bien réussi, mais c'est une partie qui existe et puis on peut très bien l'utiliser. Donc si vous décidez de vendre des produits, par exemple, donc d'encaisser des paiements avec CloudFunnel ici, vous avez la possibilité d'ajouter donc des plugins de paiement. Donc des plugins, on clique dessus, on va voir donc la marketplace. Alors ce sont des plugins qu'on peut ajouter donc qui vont encore donner plus de fonctionnalités donc au logiciel à CloudFunnel. Par exemple ici dans catégorie, on va prendre paiement méthode pour voir les différents niveaux de paiement qu'on peut ajouter. Par exemple sur System.io, on a Stripe et puis PayPal seulement qui sont sur System.io. Ici on voit les différentes méthodes de paiement qui sont sur CloudFunnel. On a ça, c'est quoi paiement méthode, je sais pas trop ce que c'est. On a Coin Payment, non ça c'est pour les paiements comme les bitcoins et tout. Ici également notre méthode de paiement, il y en a plein. Il y a Stripe, voilà, PayPal, FedApay, ça c'est pour l'Afrique. Si vous voulez encaisser des paiements depuis l'Afrique par mobile money, c'est la méthode qui est beaucoup utilisée par les Africains. Donc il y a FedApay, ça c'est également quelque chose qui n'est pas sur les autres logiciels. Ici on a PayPal. On peut ajouter les paiements par Diviso. Il y a encore plusieurs. On peut aller à la page 2, page 3. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes donc, de paiement. Tripcard, Razorpay, tout checkout. Tout ça, ce sont des méthodes de paiement qu'on peut ajouter, mais que vous ne pouvez pas trouver en fait sur les autres logiciels similaires donc à CloudFunnel, comme par exemple System.io, ClickFunnels et autres. Vous ne pouvez pas trouver tout ça dessus. Vous pouvez ajouter également d'autres fonctionnalités dessus, comme par exemple fonctionnalité email, c'est pour ajouter donc des autorépondeurs tout simplement dessus. Vous pouvez très bien le faire, voilà, à Weber tout. On peut donc les lier directement également
CloudFunnels et puis recevoir tout simplement, capturer les emails et puis les recevoir directement sur son autorépondeur préféré. Ça également c'est possible. Il y a donc plusieurs plugins comme ça qu'on peut adapter donc au logiciel CloudFunnels ici pour avoir plus de fonctionnalités. Alors la partie email ici, email marketing, c'est bien entendu pour créer la liste email et puis envoyer donc des séquences d'email automatiques. Alors on va commencer par le premier ici, funnel content. On va commencer d'abord par ça. Donc pour créer d'abord un tunnel de vente, c'est dans Funnel Content Insight. On clique tout simplement dessus. Et ici, on a créé un nouveau. On clique sur créer un nouveau. Ensuite, là, on va donner un nom donc à notre tunnel de vente. On va donner un nom. Donc là, je vais mettre test 1. Voilà. Et puis ici, on va choisir la nature du tunnel de vente qu'on veut faire. Donc ici, ça peut être un tunnel .web binaire pour une adhésion. Si vous avez un site d'adhésion, par exemple, pour une vente également, tout. Ou alors un tunnel personnalisé. Alors, par exemple, je veux faire un tunnel personnalisé, c'est-à-dire capturer des emails et puis envoyer tout simplement, voilà, une page de remerciement. Donc ça sera donc un tunnel qui sera composé d'une page de capture et puis d'une page de remerciement. Donc c'est seulement que deux éléments. Donc je vais prendre un tunnel personnalisé ici. Ok, là ça va me donner ici, ça sera l'URL tout simplement du tunnel. On clique sur créer. Et là, puisque c'est personnalisé, bah ça c'est totalement vide, il n'y a rien. Donc il faut cliquer sur une nouvelle page ici et puis donner un nom à la première page. Alors ce sera la page de capture. Donc là je mets page de capture, ce sera la première page que j'aurai. Je clique sur ajouter. Ensuite nouvelle page. Après la page de capture, on aura la page de remerciement. Donc on voit que c'est vraiment un tunnel très simple que je suis en train de faire. Page de capture plus page de remerciement tout simplement. Donc là je vais capturer l'email des prospects et puis là les remercier, peut-être en leur offrant quelque chose, un bouquin, je sais pas trop. En tout cas c'est pour vous montrer comment ça se fait. Ici on clique d'abord, on voit que c'est grisâtre. Voilà, c'est totalement blanc, totalement gris. Ça veut dire que là c'est pas encore actif. Donc pour rendre ça actif, qu'est-ce qu'on fait? Je clique sur page de capture. Déjà ici on a cette fenêtre qui apparaît. On va choisir un modèle, on clique sur choisir le modèle. Et ici, je vais mettre opt-in. Comme ça va me faire apparaître en fait toutes les pages de capture qui sont là. J'écris opt-in, c'est en anglais parce que, comme je l'avais dit, le logiciel il est en anglais. C'est un logiciel anglophone, donc il faut le mettre en anglais. Opt-in ici. Ça me donne donc des modèles de pages de capture. Alors donc, on a quelques modèles, c'est pas des modèles qui sont aussi nombreux que sur System.io ou alors sur les autres logiciels comme ClickFunnels, Learningbox, voilà, ou même Builderall. Il n'y a pas autant de modèles, mais c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir 1000 modèles ou 10 000 modèles. Quand il y a trop de choix, on n'a pratiquement plus le choix puisqu'on est dans l'embarras du choix. Donc ici, on a 4 modèles, ça suffit largement. Choisissez un dedans. Vous pouvez prévisualiser. Donc ici sur l'œil, on clique sur l'œil. Et puis vous voyez le modèle, quoi est-ce qu'il ressemble. Vous pouvez tout modifier, tout est modifiable. Donc vous voyez si c'est le modèle qui vous sied, vous pouvez le prendre. Si ce n'est pas le modèle qui vous convient, on ouvre deuxième modèle. Là ici on peut mettre l'image d'un livre qu'on peut offrir par exemple. En bas ici on a le nom et tout. Donc ce sont les différents modèles. Choisissez un modèle, hein, je ne vais pas tout ouvrir. Pour choisir un modèle, je prends le premier, on clique tout simplement dessus. Et là on voit sa charge. Et ici également ça va mouliner tout simplement. Et voilà le modèle qui est là. Une fois que le modèle est là, on peut tout simplement cliquer ici sur modifier la page existante en bas ici pour pouvoir modifier ce modèle là. Alors je clique dessus pour vous montrer. Alors comme on le dit, c'est du drag and drop, c'est-à-dire c'est du glisser-déposer tout simplement. Donc du glisser-déposer, tout ici est modifiable. Alors je vais élargir la fenêtre là. Donc ici, je clique dessus et ça m'élargit la fenêtre ici, vous voyez. Et quand je mets, voilà ici le curseur sur un élément, on voit que ça le sélectionne tout simplement. Donc pour vous dire que tout est modifiable, vous pouvez tout modifier. Ça c'est une image. Ici ce sont des différents éléments, tout est modifiable. Par exemple ici opt-in, je peux cliquer dessus. Voilà, je clique ici, je peux supprimer ça, puis mettre autre chose. C'est pas par exemple
télécharger gratuitement ce e-book. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Attendez que je corrige. Et en bas ici, on a template ici. Je peux sélectionner ça comme ça. On voit une petite poubelle ici. Je peux cliquer dessus pour supprimer. Donc là, ça reste télécharger gratuitement ce e-book. Voilà, ici, on peut mettre un test n'importe lequel. Hein. Je peux sélectionner ça comme ça. Supprimer ce que je veux ici. Voilà. Ou alors supprimer, je sais pas, bon. Je sais pas trop quel test je vais mettre. Donc je vais laisser. C'est juste pour vous montrer. Ici, c'est un bouton. Vous pouvez mettre un bouton ici si vous voulez. Également le test qui est là, on peut le mettre en français. Plus de détails ici. Par exemple, si je veux mettre un lien ici, extérieur ici, je veux mettre un lien. Vous voyez, hein, quand je clique ici, là ça change. Ici, le menu d'ici change, c'est normal. Ce menu là, quand c'est le test, il va nous permettre tout simplement de modifier le test ici. On a ici des éléments pour pouvoir centrer le test, le mettre à droite et tout. Alors ici, quand on clique dans style, on peut changer ici avec la couleur d'arrière-plan donc du test. Donc c'est la couleur de fond. Couleur du test, ça c'est la couleur même du test. C'est en blanc, donc vous voyez c'est en blanc ici. On peut modifier tout ça, la taille du test, la police du test, on peut tout modifier. C'est vraiment à votre appréciation. Hauteur, ici c'est également la taille, ici c'est la marge, mettre plus de marge, réduire la marge. Il y a plein de choses qu'on peut faire, les bordures, les rayons, tout. C'est vraiment à votre appréciation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, ça c'est un bouton, quand on clique dessus, on modifie, on peut changer le texte qui est là comme je l'ai fait. On vient dans contenu, ici, dans URL, on peut mettre tout simplement un URL ici, tout simplement pour rediriger en fait le bouton. Quand on va cliquer, ça va rediriger tout simplement vers l'URL qui sera là. Alors par défaut, c'est un dièse qui est mis et je peux tout simplement le changer. Donc là, c'est très simple. On choisit la cible, c'est-à-dire l'ouverture. Est-ce que ça va s'ouvrir dans la même fenêtre ou bien dans une nouvelle fenêtre? Tout simplement, on choisit et puis bon, très simple, on valide. Ici, c'est une image. Il suffit de cliquer dessus. Si on veut changer l'image, ici on voit, ça apparaît image. On clique sur choisir un fichier. Ça va nous envoyer dans notre ordinateur tout simplement. Et puis on va aller choisir une image là-bas qu'on va prendre, on va importer. Donc très facile. Ici c'est le nom. Voilà le nom ici. Donc une fois qu'on clique dessus sur nom, c'est en anglais. Vous voyez c'est marqué name. L'astérisque ça veut dire c'est obligatoire. Donc ici on voit c'est écrit placeholder et c'est name. On peut changer ça tout simplement en mettant ici nom. Voilà, je change maintenant tout simplement. Et là, on voit que ça a tout simplement changé ici. C'est devenu nom en français. Your email, c'est pareil. Je peux mettre email seulement ou alors mettre votre email. Je vais mettre votre email. Voilà, j'ai fait. Et hop, ça change ici. Alors ici, c'est numéro de téléphone, your phone, c'est en option. Si on ne veut pas de ça, on clique dessus. Et puis la petite poubelle apparaît. On clique, hop, c'est fini, c'est effacé. Register, c'est pareil, on clique dessus sur register. Et si on a le test, c'est marqué register. On va mettre par exemple valider. Et voilà, ça change. Donc vous voyez, tout est facile à changer. On a l'image de fond qui est là, l'image, la grande image qui est là. On clique dessus tout simplement. Et puis normalement, c'est ici. Et ça n'apparaît pas, on va réduire. Souvent, ça ne va pas apparaître. Il faut plutôt réduire. Et puis venir ici. Voilà, ici on aura donc image de fond ici. On va tout simplement cliquer dessus et puis pouvoir changer l'image. Alors souvent il y a des petits bugs. Normalement ça doit changer. Voilà, un petit bug malheureusement. Sinon on clique dessus comme je l'ai fait. Et puis ici dans l'image de fond, bon, ça change. Là ici également, si vous voyez que ces différents éléments là ne vous intéressent pas, ici le footer par exemple, vous pouvez le sélectionner et puis le supprimer. Ou alors si ça vous intéresse pas, vous pouvez mettre des éléments ici en rapport avec votre site par exemple, ou bien des liens importants pour les mettre, ou alors vous supprimez tout simplement. Et quand tout est fait, on clique sur enregistrer ici.
pour enregistrer donc toutes ces modifications là. Voilà, une fois que c'est marqué save, c'est enregistré. Vous pouvez cliquer sur l'œil pour avoir un aperçu de ce qui est fait. Quand c'est fait, on reclique sur l'œil pour retourner à 0, puis on peut sortir ici. Une fois que c'est sorti, voilà, on est sur la page de capture. Ça vous donne le résultat ici. Vous pouvez également faire un clic droit dessus, ici page de capture, clic droit, visite page, on clique dessus et puis hop, voilà ça qui apparaît. Donc c'est assez simple à faire. Page de remerciement, c'est pareil, on clique dessus, page de remerciement, ouvrez le modèle. Ici là, ça sera, on va écrire en anglais thanks. Voilà. Voilà, donc page de remerciement, c'est thank you. Tout simplement, ça nous donne des modèles. On choisit un modèle, on peut ouvrir pour regarder le modèle. Voilà, c'est assez simple, hein? Assez simple, ils ont des modèles vraiment simples, facile à lire et tout. On choisit un modèle, n'importe lequel, on clique dessus pour le choisir. Et pareil, hein, comme pour la page de capture, on clique sur modifier la page existante, tout simplement, pour pouvoir modifier cette page là comme on veut. Quand on finit, on clique là pour enregistrer, tout simplement. Voilà, et puis on clique ici pour sortir. Alors, il y a une autre fonction qui est très intéressante également au niveau de CloudFunnels, c'est la fonction de clonage. La fonction de clonage, par exemple, une page de capture, vous pouvez cloner une page de capture. Alors, c'est une fonction qui marche très bien souvent, mais souvent également qui ne marche pas très bien. Par exemple, si je veux cloner une page, moi je vais prendre une nouvelle page ici que je vais mettre capture test pour vous montrer. Voilà, capture test, je clique dessus. Par exemple, je veux cloner une page. On va prendre une page par exemple sur NTPE. On va faire le test. Alors, je vous préviens, hein, souvent ça marche, souvent ça marche pas très bien. Je vais me connecter sur NTPE. Voilà, je vais prendre, je sais pas, on va prendre ça par exemple, l'ouvrir. Bon, on va prendre cette page là par exemple. Disons que ça c'est une page qu'on veut par exemple cloner. C'est une page par exemple qu'on veut cloner tout simplement pour l'utiliser comme, on veut l'utiliser ici. Comme par exemple une page de remerciement ou je sais pas une autre page. Donc capture test, on va cliquer ici sur ouvrir le modèle. Et on va faire cloner URL. Donc vous voyez ici cloner URL. On va cliquer dessus. On va ici donc sur la page qu'on veut tout simplement cloner. Ça peut être une page de capture, ça peut être une page de remerciement. Vous voulez prendre la page tout simplement, on prend l'URL. On vient ici, on rentre l'URL. Alors on va ajouter également le code HTML. Donc on va cliquer sur HTML. Ici on va faire, je crois c'est CTRL U. Pour faire apparaître tout le code. Voilà, CTRL U, ça fait apparaître tout le code HTML. CTRL A pour copier tout. Et puis on copie le code. Alors souvent c'est pas utile de copier le code, mais souvent également c'est utile. On vient ici, dans la partie en bas ici, on colle tout ça. Donc tout le code qui est là que je code ici. Ensuite je fais cloner URL. Voilà, c'est fait, c'est cloné. Ça va mouliner un peu. Alors j'espère que ça a passé. Souvent c'est bon, souvent les pages également ça ne passe pas. Quand la page est très complexe, bah, ça ne passe pas, mais quand la page n'est pas aussi complexe que ça, eh bien ça passe. Mais ici on n'a pas d'image, on n'a pas d'aperçu, donc je vais l'ouvrir ici directement. On fait clic droit ici, visite page, ça nous ouvre la page. Alors vous voyez, malheureusement ça n'a pas marché, donc c'est que la page doit être un peu complexe. Alors c'est une fonction souvent qui fonctionne très bien et ça marche et ça devient c'est très important. Ça permet de cloner certaines pages assez rapidement pour mettre ici sur truc, mettre sur CloudFunnels. Là c'est dommage que ça ne marche pas. Je vais essayer encore avec l'URL simplement sans utiliser le code. Voilà, je mets l'URL simple sans utiliser le code HTML pour voir. Alors c'est pareil, hein, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. On va supprimer ça. Essayons avec un deuxième pour voir sur... L'aspect 1 qui est un peu simple. On pourra mieux. Je n'ai pas de page de capture. J'aurais bien aimé une page de capture. Pour cette page-là, elle est un peu simple. On va voir. Je copie. Ok, nouvelle page. Je clique dessus, je choisis le modèle. Je vais faire cloner l'URL. Alors, je vais mettre ça simplement sans mettre le code. Voilà, là, ça m'a pris un peu la page. Je crois que ça m'a pris la page. On fait Visit Page, ça va nous l'ouvrir. Et voilà, vous voyez, la page a été tout simplement clonée. La page a été tout simplement clonée. Alors, souvent, il y a des petites erreurs comme ça. C'est la raison pour laquelle il faut également prendre le code HTML. Souvent, ça marche très bien. Souvent, ça ne marche pas aussi bien que ça. Souvent, ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc là, vous voyez, ça a vraiment cloné un peu cette page-là. C'est cette page qui est là. Là, c'est cette page qui est là. Ça l'a cloné. Tout simplement ici. Alors, souvent, ça peut même vous cloner tout un site en entier. C'est vraiment une très belle fonction, mais qu'il faut encore approfondir avec les... Voilà, avec les développeurs. Ils doivent tout simplement encore l'améliorer. Mais c'est une fonction qui peut très bien vous être utile lorsque vous allez vouloir, par exemple, cloner une page de capture que vous avez vue et qui, en tout cas, vous trouvez qu'elle est très belle. Vous pouvez la cloner. Si vous avez une page de remerciement, vous voyez qu'elle est très beau également, ça vous intéresse, vous pouvez essayer de cloner ça. Donc c'est une très belle fonction qui est là. Et si vous avez des difficultés pour cloner une page, par exemple vous voulez une page mais vous n'arrivez pas à cloner, vous pouvez tout simplement contacter les développeurs et puis leur dire vous voulez cloner telle page mais vous n'y arrivez pas. Ils vont le faire pour vous et puis le mettre sur votre compte. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de cloner des pages, ça ne passait pas. Je les ai contactés, ils l'ont fait eux-mêmes directement et ils l'ont mis sur mon compte. Donc ça également, c'est une très belle fonction à garder en tête tout simplement au cas où vous voulez l'utiliser. Donc voilà un peu, je vais effacer ça. Voilà donc ici pour le premier tunnel que je viens de faire, page de capture plus page de remerciement, assez simple. Alors si je veux créer un autre tunnel, je viens dans le tunnel. Alors ici Funnel Insight, créer un nouveau. Disons je vais créer une véritable page de vente, je vais mettre test 2. Et puis ici, je vais sélectionner vente. Là, ça va me donner un tunnel déjà prédéfini. Quand vous prenez par exemple webinaire, adhésion ou vente, ça vous donne un tunnel déjà prédéfini. Ici, j'avais pris personnalisé, donc ça m'avait donné un tunnel totalement vide que j'ai dû créer moi-même de A à Z. Ici, là, avec ces différentes options qui sont là, ça va vous donner des tunnels déjà prédéfinis que vous allez maintenant en fait modifier à votre goût. Donc là, je prends vente par exemple un tunnel de vente. Je clique sur créer. Voilà, vous voyez, ça me donne déjà les pages qu'il faut. Donc une page opt-in, c'est une page de capture. Une salle page, c'est une salle page, c'est une page de vente. Order form, c'est pour passer la commande. Confirmation page, c'est pour page de confirmation, comme ça le dit. Et puis cancellation page, c'est en cas d'échec. En cas d'échec de paiement et autres, voilà pour cette page. On peut encore rajouter d'autres pages, ça dépendra de vous. Donc pour les modifier, on clique, prend d'abord la première page, on clique dessus, vous voyez, ça signale, on est sur la page opt-in page. Choisis le modèle. On vient ici, on va choisir un modèle tout simplement. Voilà les pages de capture. On va choisir un modèle, on clique dessus. On a le modèle qui a été sélectionné qui va apparaître. On peut cliquer là, comme d'habitude, comme je vous l'ai montré précédemment, pour modifier la page. Et quand on modifie, on a fini, on est satisfait, on vient sur la deuxième page, page de vente, on clique dessus, ensuite choisir le modèle. Ça va nous donner les différentes pages de vente donc qu'on peut trouver donc sur les différentes pages de vente qu'on a sur CloudFunnels. On peut les ouvrir pour voir quelques pages de vente. Voilà des modèles de pages de vente assez simples. Ici, il y avait des possibilités de mettre plusieurs prix. Voilà les témoignages des membres qu'on peut mettre en bas, ou alors mettre l'équipe tout simplement. Donc ça c'est un modèle.
On peut également avoir ce modèle là. Vous ouvrez, vous regardez tous les modèles. Donc ça, c'est un modèle avec vidéo. Présentez-vous le produit. Alors, ils mettent le modèle assez court, mais vous pouvez toujours, en modifiant, ajouter également d'autres lignes. C'est possible. Il y a plein de modèles, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Vous ouvrez et vous choisissez tout simplement un modèle en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des modèles qui sont assez beaux. C'est le modèle que vous voulez tout simplement. Et quand c'est fait, on clique dessus tout simplement pour choisir le modèle. Voilà donc la page de vente qui est là tout simplement. Ensuite, modifier la page existante ici. On clique dessus pour avoir la page et puis pouvoir modifier. Et là, vous voyez, chaque élément est modifiable. Alors, je clique là pour agrandir tout simplement. Chaque élément est modifiable. Tout simplement. Chaque élément est modifiable. Alors, je vais vous mettre le lien de ce logiciel là dans la description, ne vous inquiétez pas. C'est un lien qui va vous diriger vers une formation détaillée pour le logiciel. Parce que le logiciel, c'est qu'il est un peu... il est nouveau et surtout qu'il a des mots encore en anglais sur le logiciel. Beaucoup de personnes auront des difficultés à l'utiliser. Du coup, moi, j'ai fait une formation ultra détaillée sur le logiciel où j'explique absolument tout sur le logiciel. Donc, du coup, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous cliquez simplement dessus. Vous allez voir la formation sur le logiciel. Et si vous êtes intéressé par le logiciel, vous pouvez tout simplement le prendre. Je vais également vous mettre un bon de réduction donc, sur le logiciel. C'est un code de réduction que j'ai eu avec donc, les développeurs. Vous pouvez l'utiliser pour avoir le logiciel donc à bas prix. Donc là, vous modifiez vraiment tout. Quand vous finissez, cliquez ici pour enregistrer. Et une fois que l'enregistrement est fait, on clique là tout simplement pour sortir. Voilà, quand c'est fait, on passe ici sur Order Form. On prend Order Form, encore pareil, choisir le modèle. On va choisir les différents modèles. Vous voyez, ils ont des modèles assez simples. C'est très pratique quand c'est simple. Ça permet en tout cas aux personnes qui viennent sur le site de se retrouver assez facilement. Donc là, c'est page de vente. C'est si vous vendez un produit, par exemple, vous avez mis PayPal, Stripe, FedApay, tout checkout sur l'application tout simplement. Je vous ai montré avec plugins quand on entre dans la marketplace. Je vous ai montré. Donc quand vous ajoutez tout ça, vous pouvez tout simplement mettre un produit en vente et puis les gens vont venir ici. Donc sur Order Form, c'est la page de commande tout simplement pour pouvoir passer une commande sur le logiciel. Donc c'est assez très simple pour vendre par exemple des formations. Utiliser même CloudFunnels pour vendre également des logiciels et tout. C'est assez très intéressant. Une fois qu'on finit avec ça, on choisit un modèle. Voilà, choisit le modèle qu'on veut. On clique ici, modifier la page existante pour modifier. Et puis on le fait avec toutes les autres pages. Donc page de confirmation, page aussi de cancellation. On choisit les différentes pages et puis on fait choisir les modèles et puis on valide, on fait les modifications qu'il faut. Et c'est tout. Votre tunnel de vente est créé. Donc c'est assez simple. Et vous pouvez créer comme ça autant de tunnels de vente. Donc vous voyez, premier j'ai fait, le deuxième. Vous pouvez créer autant de tunnels de vente que vous voulez. C'est vraiment illimité. C'est illimité. Une fois que vous prenez le logiciel, c'est limité. Créez autant de tunnels de vente que vous voulez. Alors ça, les membres, ça, si vous avez créé un espace membre par exemple, vous créez un tunnel avec membres pour pouvoir avoir des membres. Donc ils vont apparaître ici. Tout simplement. Médias, c'est pour les images que vous allez mettre sur le logiciel. Par exemple, quand vous allez faire votre tunnel de vente, les images que vous allez ajouter, tout simplement, les images d'e-book et tout. Analytics, c'est si vous voulez connecter. Si vous voulez connecter, par exemple, un Google Analytics, donc à votre tunnel de vente pour pouvoir avoir des informations détaillées sur les statistiques et tout. Mais ça, c'est dans la version, une autre version premium encore du logiciel. Moi, c'est la première version que j'ai prise parce que j'ai pas besoin de tout ça. Donc là, il va falloir donc upgrader, donc passer à la version premium encore. Alors ici, produit, c'est bien entendu, si vous voulez vendre des produits, vous pouvez utiliser cette fonction là. Vous allez voir ici vente, vous allez avoir vos statistiques. Alors email marketing list, c'est pour créer d'abord votre liste d'email.
Quand vous allez capturer des emails, bien entendu, il faut que ces emails là soient donc dans une liste. Donc vous cliquez sur liste. La création des listes elle est assez très simple. On clique sur liste, create news, on donne le nom donc de la liste, par exemple test, créer une nouvelle liste, et puis c'est tout. Voilà, la liste elle est déjà créée. Si je clique encore sur liste, voilà ici test, donc la liste elle est créée tout simplement. Alors ici c'est écrire un email. Si vous voulez envoyer donc un email manuel, c'est écrire un email. Si vous voulez envoyer une séquence d'email, c'est donc séquence email. Donc par exemple ici pour écrire un email, tout simplement ici on vient, on donne un nom donc à l'email, un nom pour se repérer donc sur l'email. On va choisir ici un SMTP. Alors le SMTP, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est là. SMTP, en fait c'est un service qui permet d'envoyer des emails. Par exemple sur système IO, vous avez un autorépondeur qui est directement intégré. Et quand vous envoyez par exemple des emails, on va vous dire par exemple de 0 à 2000 emails. Par exemple, on va vous dire c'est gratuit. Ou alors de 0 à 2000 emails, on va vous dire c'est 25 € par mois. Après, on va vous dire de 2000 à 4000 emails, c'est, je sais pas, 30 à 40 € par mois, quelque chose de ce genre-là. Parce que c'est un service qui est payant. Avec ici CloudFunnel, vous avez la possibilité d'ajouter des SMTP pour pouvoir envoyer les emails de manière gratuite. Donc en premier par exemple, vous pouvez utiliser le service de Gmail. Pratiquement tout le monde maintenant a un compte Gmail. Donc quand vous avez un compte Gmail, il y a ce qu'on appelle les SMTP de Gmail qui sont totalement gratuits. Et ces SMTP de Gmail vont vous permettre d'envoyer 500 emails gratuits par jour. Là, si vous êtes déjà un débutant, vous n'avez pas besoin de payer cher, un logiciel cher parce que vous êtes un débutant, vous commencez, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir envoyer des emails en automatique. Vous pouvez déjà commencer avec le SMTP de Gmail pour envoyer des emails en automatique à tous vos prospects. Maintenant, il y a également les SMTP des différents hébergeurs. Là, ici, par exemple, pour installer déjà CloudFunnel, il vous faut un hébergeur avec un nom de domaine. Donc, quand vous prenez un hébergeur, par exemple, l'hébergeur, il a un service SMTP qui est également gratuit et qui vous permet d'envoyer généralement des emails en illimité. Moi, par exemple, je suis sur O2Switch. O2Switch, c'est mon hébergeur. Tous mes sites sont hébergés sur O2Switch et O2Switch possède un service SMTP qui est gratuit et qui me permet d'envoyer des emails en illimité à tous mes prospects. Donc, c'est le service de SMTP d'O2Switch tout simplement que j'utilise. Je n'ai pas besoin de payer un autorépondeur à côté pour pouvoir donc le lier tout simplement à CloudFunnel pour envoyer mes messages, ou alors je n'ai pas besoin de payer un autorépondeur extérieur pour pouvoir donc envoyer mes messages. Je vais tout simplement configurer un SMTP de O2Switch tout simplement sur le logiciel. Alors tout ça également, je l'explique bien entendu dans la formation en détail, comment on fait pour trouver donc les SMTP de Gmail et comment trouver les SMTP également de vos hébergeurs pour pouvoir les configurer donc sur l'application. Ça va vous permettre tout simplement d'envoyer des emails en illimité. Je précise bien en illimité. Mais bien entendu, il faut éviter de faire du spam parce que quand vous faites du spam, trop de spam, le service va s'arrêter parce que les hébergeurs ils sont très stricts. Ils tiennent à leur réputation et quand ils voient que vous faites trop de spam, ça va nuire à leur réputation. Du coup, ils risquent d'interrompre le service pour vous. Donc, il faut faire très attention également. Donc ici, on choisit le service SMTP. Là, j'ai mis déjà un SMTP, par exemple, test. On choisit le service SMTP test. C'est ce service-là qui va nous permettre d'envoyer les emails en illimité, tout simplement. On choisit la liste où on voudrait, par exemple, envoyer le message. Donc, on a créé une liste test. Je vous avais montré, j'ai créé la liste test. On va dire par exemple que j'ai 100 ou 200 abonnés dessus sur cette liste là tout simplement, ou bien 200 prospects sur cette liste là. C'est à cette liste que je vais envoyer donc mon message. Donc je vais cocher la liste. Si je veux envoyer donc à plusieurs listes, je n'ai qu'à cocher toutes les listes ou alors cocher une seule liste là où je vais envoyer le message. Voilà, ici c'est si vous voulez envoyer des messages personnalisés à par exemple des personnes qui ne sont pas sur votre liste, mais vous avez les emails avec vous, vous pouvez décocher ça tout simplement et puis rentrer les emails de ces personnes là ici. Mais sinon ça c'est quand même déconseillé. Quand la personne ne vous a pas donné son email, c'est quand même déconseillé. Du coup, il faut préférer envoyer ça donc à une liste d'emails à des personnes qui sont inscrites tout simplement.
Ensuite là, ici gérer le taux d'envoi d'email, ne touchez pas. En fait, c'est déjà réglé sur le bon timing. C'est la fréquence à laquelle il faut envoyer les emails pour ne pas faire du spam, pour ne pas être détecté comme un spammer. Donc là, déjà, c'est réglé en avance. Vous laissez ça, je ne vous conseille pas de toucher. Ici, c'est le sujet tout simplement de l'email qu'on met. On va mettre le sujet de l'email. Et là, maintenant, on va écrire ici notre email ici. Donc, vous voyez, c'est l'éditeur qui est là. Il y a tout. Vous pouvez faire la mise en forme, mettre en centré, tout ça. Vous pouvez ajouter une image, mettre en gras, italique. Il y a plein de fonctions, changer la couleur et tout. Vous pouvez ajouter un lien ici, tout simplement. Vous pouvez mettre une pagination ici ou alors, je sais pas trop. Ici, italique, il y a plein de trucs. Ajouter un titre. Vraiment, il y a de tout. Il y a de tout ici. C'est un éditeur vraiment complet. Un éditeur vraiment complet. Vous pouvez l'utiliser pour faire la mise en forme de votre message avant de l'envoyer. Ici, c'est un message de désabonnement tout simplement. Si la personne ne veut plus recevoir 10 mails de votre part, mettez un message ici. Et puis quand c'est fait, cliquez sur envoyer l'email et l'email va partir de manière automatique tous vos prospects. Voilà, donc à la liste que vous avez choisie. Maintenant, si vous voulez envoyer une séquence d'email, c'est ici. C'est la séquence. On clique sur séquence. On crée une séquence. On va donner le nom de la séquence ici, tout simplement. Et on va pouvoir envoyer maintenant ici. On va choisir donc le service SMTP encore. C'est ce service-là qui permet d'envoyer les emails, je le répète. On va choisir la liste ici. On va choisir par exemple la liste test encore une autre fois. Encore une fois, on va choisir, on va mettre l'objet du message ici. Ce sera le premier message par exemple à envoyer. On met le message de désabonnement pour dire à la personne de se désabonner s'ils ne veulent plus recevoir vos messages. Et puis ici, on va mettre le message tout simplement. C'est avec l'éditeur, le même éditeur, on met le message. Et quand on finit de mettre le message, on va définir maintenant à quel moment est-ce qu'on veut envoyer ce message-là, parce que c'est une séquence. La séquence, elle est composée de plusieurs emails. L'email numéro 1, l'email numéro 2, l'email numéro 3, numéro 4, numéro 5, jusqu'à ce que vous voulez. Voilà, donc il faut définir. C'est le premier email que vous allez envoyer. À quel moment est-ce qu'il doit être envoyé? En ce moment, on va choisir ici envoyer l'email. On ouvre ça et vous voyez, on peut envoyer l'email lors de l'inscription. C'est-à-dire lorsque la personne s'inscrit sur votre page de capture. La personne arrive sur la page de capture, elle met son nom, son adresse email, elle valide. Voilà, elle doit recevoir immédiatement ce message-là. Donc là, c'est lors de l'inscription. Elle reçoit automatiquement ce message que vous avez fait. Donc là, vous pouvez choisir ça et puis vous pouvez valider. Ou alors, si vous voulez que la personne reçoive le message le lendemain, après qu'elle se soit inscrite sur la page de capture, vous choisissez après un jour et vous validez tout simplement. Ça sera votre premier message. Une fois que c'est fait, vous revenez encore dans séquence. Vous cliquez encore dans séquence, la même page va apparaître. Vous allez encore tout simplement faire un deuxième message et après vous allez choisir encore la fréquence. Après le premier message, combien de jours après est-ce qu'il doit recevoir votre deuxième message? Vous avez par exemple dit 4 jours après, il doit recevoir le deuxième message. Vous cochez sur 4 jours et vous validez. Et là, ça va programmer en fait les différents messages. Ça va vous programmer les différents messages. Donc, vous pouvez programmer les messages même sur un an. Donc, vous voyez, ça va à 265. Voilà, 365 jours. Donc, vous pouvez programmer donc des messages sur un an tout simplement pour une liste. Dans cette liste-là, pendant un an, voilà les messages qui seront envoyés. Et puis, vous programmez tout ça, vous validez et c'est tout. Vous ne touchez plus le logiciel. Les messages vont s'envoyer de manière automatique, sans rien faire. Donc, voilà ici pour les séquences d'emails. Alors, ici, c'est l'historique donc des mails, tous les mails que vous allez envoyer et tout. Ça, c'est l'historique. Les SMTP, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le service qui va vous permettre d'envoyer de manière gratuite donc les différents messages tout simplement. Pas besoin d'auto-répondeur avec un SMTP. Plugins, on l'a déjà vu, je vous ai vu, c'est les montrer, c'est les plugins à mettre donc pour donner plus de fonctionnalités tout simplement au logiciel. Et puis bon, paramètres. Paramètres, il y a des petites choses dans les paramètres, mais c'est expliqué dans la formation en fait. Plus que dans la formation, je vais plus en détail. Ici, ce n'est pas trop important de toucher tout ça. Mais dans la formation, je vais plus encore en détail. Et puis dans Aide, ce sont des vidéos normalement pour vous aider. Voilà, il y a plein de choses pour vous aider.
Je vais plus encore expliquer ça également dans la formation. Alors le plus important dans cette vidéo, c'était pour vous montrer en fait le fonctionnement du logiciel. Donc là ici, une fois que vous faites créer votre tunnel de vente et tout, vous venez dans le tableau de bord, bien entendu, ça vous donne directement les statistiques ici. Donc là c'est dans le tableau de bord. Une fois qu'on crée donc un tunnel de vente, ça donne directement les statistiques. Donc là ça me donne 2 entonnoirs de vente que j'ai créé et tout, une visite puisque j'ai ouvert plusieurs pages, 0 vente, je n'ai pas vendu de produits et tout ça, tout. Bon, ça ce sont des essais que j'avais fait déjà. Donc vous voyez, email envoyé, email ouvert. Ce sont des essais que j'avais déjà effectués et tout. Voilà ici, donc ce sont les tunnels de vente que j'ai créé, tunnel de vente test 1 et test 2. Ça vous donne en tout cas quelques statistiques. Tranquille ici. Donc vous voyez, c'est un logiciel en tout cas qui peut remplacer System.io. Parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question à quoi ça sert System.io. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels semblables à System.io qu'on peut utiliser? La réponse c'est oui. CloudFunnel, c'est un logiciel qui est semblable à System.io, qui a les mêmes fonctionnalités que System.io, sauf que c'est un logiciel anglophone. Il y a quand même des traductions ratées du français, mais ce n'est pas grave, il est très facile d'utilisation. J'ai fait une formation totalement gratuite. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et là, vous allez voir, on va voir un peu, je vais descendre pour vous montrer un peu le prix donc du logiciel. Déjà ici, on voit le logiciel. Tunnel de vente ici, illimité, nombre de visiteurs illimité, capture d'email illimité, voilà, création d'espace membre illimité, voilà, c'est du drag and drop, membership, A/B testing, email marketing illimité. Bon, pratiquement tout est illimité. Voilà, plusieurs templates, on peut l'installer également sur 10 domaines. Donc si vous avez par exemple 10 sites, vous pouvez l'utiliser sur 10 sites différents, puisqu'il s'installe, je vous l'ai dit, sur des hébergeurs. Si vous avez 10 hébergeurs, vous pouvez le mettre donc sur 10 noms de domaines différents, aucun problème. Alors il y a plusieurs également, on peut ajouter des auto-répondeurs, page cloner, donc on peut cloner des pages comme je vous l'avais montré. C'est une fonction qui marche souvent très bien, souvent également ça ne marche pas très bien malheureusement, mais c'est une très belle fonction également à garder en tête. On peut soit ajouter lier des auto-répondeurs ou pas du tout, utiliser la fonction de SMTP. C'est ce que je vous conseille, utiliser les SMTP tout simplement, ça reviendra moins cher. Il y a plusieurs systèmes de paiement, donc Payment Gateway, voilà, Stripe, PayPal, on a vu FedApay, tout Checkout, on a vu plein, il y a Moli qui est dessus, plein. Voilà, c'est CloudFunnel qui vous propose ça, je crois CloudFunnel avec Builderall, ce sont les deux qui proposent autant de passerelles de paiement, donc sur des tunnels de vente. Et là, on va voir le prix. Le prix ici, vous voyez, il est à 67 $ par an. Donc ça, c'est yearly payment. Donc c'est un paiement par an. 67 $. Alors 67 $, ça veut dire c'est moins de 6 $ par mois. Moins de 6 $ par mois pour utiliser ce logiciel. Un logiciel qui est semblable à System.io, qui a toutes les fonctionnalités de System.io et qui coûte moins de 6 $ par mois. Alors qu'avec System.io, si vous laissez le plan gratuit de System.io, pour moi le plan gratuit de System.io il ne sert vraiment à rien, puisqu'on a droit seulement qu'à une seule automatisation sur donc ce plan là. Avec une seule automatisation, c'est un seul tunnel de vente. On ne peut pas faire de 2 tunnels de vente, non pas du tout, c'est un seul tunnel de vente, une seule automatisation. Donc ici, après ce plan gratuit là, on a le premier plan payant qui je crois il est à 20 € ou 22 € pour seulement que 2000 ou 3000, je crois, c'est pas trop, 3000 emails ou je sais pas, quelque chose de ce genre là, voilà. Alors qu'ici, pour 6 $, vous avez tout en illimité. Créer des listes en illimité, ajouter un service SMTP, envoyer des emails en illimité, avoir des prospects en illimité, vraiment tout est illimité sur ce logiciel là pour moins de 6 $. Vous voyez qu'il est vraiment très rentable, il est très bon. Donc c'est 67 $ par an avec le bon de réduction tout simplement que je vais mettre donc dans la formation. Vous allez voir, la première année vous allez avoir droit à 30 $ de réduction. Donc au lieu de 67 $, vous allez payer 37 $ la première année. 37 $ pour un an d'utilisation donc du logiciel.
pour moi, c'est une très belle affaire. C'est une très belle affaire. Ça vous permet, si vous êtes débutant, payer les transferts de dollars et ça vous permet tout simplement de pouvoir construire votre liste d'emails tranquillement, sans prise de tête, sans vous stresser par rapport aux différents moyens si vous n'avez pas de moyens et tout. Et vous allez voir qu'à force d'utiliser tout simplement, ça va venir l'anglais et tout, les différentes habitudes, ça va changer. Vous allez voir que vous allez plus adorer ce logiciel-là, vous allez plus préférer ce logiciel-là que d'utiliser d'autres logiciels comme System.io, comme ClickFunnels ou autres. Voilà, c'est tout, hein. C'était pour présenter le logiciel CloudFunnels. N'oubliez pas, j'ai fait une formation détaillée dessus. Je vous mets le lien tout simplement dans la description. Donc, allez voir la formation. Ne vous pressez pas pour acheter le logiciel. Ne vous pressez pas. Allez regarder toutes les vidéos de la formation pour bien comprendre le logiciel et vous faire votre idée sur l'utilisation du logiciel, si vous en avez réellement besoin, s'il est vraiment pratique ou pas. Voilà, c'était Jean-Claude, donc depuis la Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci et passez une bonne soirée.